Marc Fayet, Des gens intelligents, Molière 2015 de la comédie, et nous sommes sur le mensuel. Je crois que c'était aussi le pari. Moi, c'était un exercice de style. Effectivement, je n'avais jamais abordé ce sujet-là, le couple, tout simplement. Je n'avais jamais abordé ça. Et je me suis dit, si je veux faire une comédie sur le thème du couple, qu'est-ce que je vais apporter? Alors effectivement, dans l'histoire, rien de totalement exceptionnel, mais c'est dans son déroulement et dans les répercussions que ça aura sur les autres couples, et dans mon écriture, effectivement, mon angle d'attaque qu'on a trouvé... Enfin, en tout cas, qui a une certaine originalité et que le public s'y est retrouvé. En travaillant, effectivement, je dirais, sur la comédie à la fois de mœurs et à la fois presque psychologique, et avec un vrai souci d'écriture et d'élégance, pour ne pas tomber justement dans tous les travers un peu lourdeaux qu'on peut avoir sur cette thématique. Je m'étais imposé des objectifs en termes de temps, le sujet, le nombre de personnages. Et puis, il fallait que j'aille au bout. C'est là qu'il faut être malin. C'est une contrainte. Et comme c'est une contrainte que je m'étais imposée, ça me faisait plaisir. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'a forcé à le faire. Et peut-être que je l'aurais fait avec moins de plaisir. Marina, c'est la femme de ma vie, ok? Je n'ai peut-être pas toujours été d'une fidélité irréprochable. Oui, mais elle l'a jamais su. Si! Un de tes copains t'enfermait dans une chambre avec une superbe fille blonde, allongée nue sur le lit, qui te dirait avec une voix suave: j'ai très envie de toi, Thomas. Tu résisterais? Je préfère pas y penser. Si ce sont des gens intelligents, c'est qu'ils ont la capacité de la réflexion et a priori de l'analyse de leur propre situation. Et en fait, ils se mentent, parce que moi, mon personnage, lorsqu'il parle à ses amis un langage, confronté à sa femme, c'est pas tout à fait juste. C'est surtout ça, c'est entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qu'on fait et ce qu'on croit dire, entre ce qu'on croit dire et finalement ce qu'on dit derrière les mots. Cette mise en abîme permet effectivement de plonger les personnages dans des abîmes de perplexité et de doute parfois par rapport à leur certitude. En fait, c'est la certitude. Dans mon théâtre, c'est souvent ça, la certitude, la vérité. Ce sont des choses que j'essaie de fouiller, parce que je me demande toujours comment on peut être sûr de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait dans la vie. Moi, j'en suis pas sûr. Et quelle est notre propre vérité, la vérité de chacun d'entre nous? Et en fait, ça apparaît énormément dans cette pièce-là, de manière tout à fait, évidemment, comique, si j'oserais dire, sur le ton de la comédie. Mais ce sont des thèmes absolument récurrents. Et j'aurais jamais fini d'essayer de comprendre ce que nous sommes, nous. Je te propose que nous nous séparions parce que nous constatons... Tu constates. Je constate que notre couple est trop usé. C'est pas parce que j'aurai tout de suite, moi, là, quelqu'un avec un... non, alors... Bon, moi je sais que t'as eu des maîtresses. T'en ai jamais fait le reproche. Au départ, lorsque j'ai voulu être comédien, en tout cas faire du théâtre quand j'étais jeune, adolescent, c'était parce que j'avais envie de raconter des histoires aux gens. C'était pas moi être sur scène pour qu'on me voie, j'avais besoin d'un moyen d'expression pour raconter aux gens, parce que ma timidité naturelle, mon mutisme dans la vie faisait qu'il y avait un barrage et que je savais que je pouvais le franchir en étant sur scène. Et le fait de raconter des histoires grâce à Molière, à Shakespeare, qui on veut, aux auteurs, ont fait qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, donc raconter des histoires en étant interprète, c'est une chose, mais j'avais en plus envie d'en inventer des histoires. Cette sensation et cet instinct que j'avais de vouloir raconter des histoires, c'est prolongé par l'écriture. Et maintenant, c'est des deux côtés. C'est-à-dire que je vais raconter les histoires des autres lorsque je suis seulement interprète, mais je vais aussi en inventer, parce que c'est ça qui m'importe. C'est ce contact avec les gens, leur faire passer, sinon un message, mais au moins je sais que les gens sont venus, je leur ai raconté une histoire et je serai content de ça. Donc le travail d'auteur, en tout cas ma vocation d'auteur, est venue au fur et à mesure pour enrichir cette envie et ce besoin que j'avais de raconter des histoires. Oui, mais là ça m'embête un peu, hein, parce que... Mais occupe-toi de toi, je m'occupe de moi. La salope! Tu vois un peu le raisonnement? Oh putain! Bon, arrête. Sur Des gens intelligents, je ne suis que comédien et auteur, je ne suis pas le metteur en scène, mais il m'arrive effectivement d'être metteur en scène. Mais lorsque je vais voir un spectacle, si je suis tout de suite embarqué, ça y est, je suis un spectateur. J'oublie. Et si effectivement je vois quelques faiblesses, ou à l'écriture ou à l'interprétation, là je commence à disséquer et à me dire
qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne me plaît pas? Qu'est-ce qui fait que c'est bancal? Et il peut arriver parfois, et forcément quand on est auteur, par rapport à un sujet, notre sensibilité fait que ce sujet-là, je sais que je l'aurais abordé de telle manière. Et d'arriver, de voir une pièce et de me rendre compte qu'il y a un sujet que je trouve intéressant, mais développé de toute autre manière, là je peux être assez intransigeant, mais parce que je ne suis pas objectif. Je me dis, merde, si j'avais un sujet comme ça, j'aurais pas du tout fait comme ça. Ou alors, ce qu'il a fait est tout à fait génial, et là je rends les armes, je dis, j'aurais pas mieux fait. Ça c'est possible. Mais là, il faut que ce soit parfait. On est très exigeant avec les autres, comme on l'est avec soi-même d'ailleurs. Quand on écrit une pièce, on est dedans, on en connaît tous les ressorts a priori. Être metteur en scène parfois de ses propres pièces et en étant interprète, ça nous empêche d'avoir la distance qu'il faut. Il m'est arrivé de mettre en scène des pièces que j'ai écrites, mais pas interprétées, ce qui me permettait d'être en dehors. Lorsque je suis en dehors, je suis metteur en scène, j'oublie l'auteur d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'oublie que c'est moi qui ai écrit la pièce. Et lorsque je suis acteur et auteur, je m'en remets totalement au metteur en scène qui fait qu'il me permettra d'oublier que c'est moi qui ai écrit la pièce parce qu'il la lira mieux que moi, il en verra certaines subtilités, là où moi j'étais un peu braqué sur certains sens et je me rends compte que grâce à lui on peut ouvrir le sens, on peut aller un peu plus loin ou alors au contraire être plus subtil que je l'ai été dans l'écriture et dans l'interprétation. Moi ça me permet effectivement de me dégager et de m'abandonner et là effectivement je suis interprète, j'oublie que j'en suis l'auteur. J'oublie totalement. Déjà c'est très surprenant parce que je ne m'y attendais pas, nous nous y attendions pas tous autant que nous étions. Le fait d'être nommé déjà c'était une surprise et le fait de l'avoir, je dirais c'est un cadeau parce que c'est un travail que nous faisons depuis des années. Cette équipe sont tous des comédiens avec qui j'ai joué, qui ont joué au moins dans une de mes pièces, quand c'est pas dans 2 ou dans 3 pour certains. José Paul a monté l'essentiel de mes pièces également. Il y a un vrai travail d'équipe, de camaraderie, presque familial, mais où on fouille et on avance et on croit encore au théâtre et à une certaine forme de théâtre qui est celui qu'on défend. Le fait que la profession nous donne le Molière, en tout cas, nous en félicite, c'est hyper gratifiant, ça nous encourage à continuer. Ça veut dire que même si on ne joue pas dans un théâtre de 1000 places, notre travail compte dans le métier. Et ça, je veux dire, il n'y a rien de meilleur. Et si en plus le public est présent, on le voit d'ailleurs en tournée, il est là en masse et tous les théâtres sont pleins, alors on se dit qu'on est sur la bonne voie. Voilà, faut continuer. Voilà, on peut toujours mieux faire, mais on continue.